Il fait froid, t'es au bout du relax, mais ton balcon, lui, il compte sur toi. Aujourd'hui, on va voir comment préparer nos plantes à l'hiver sans se prendre le chou. Non, ok, pardon. Pas mal de plantes annuelles sont en fin de cycle à cette période, comme les tomates, les courgettes, certaines fleurs. Donc, on récolte les dernières graines, on taille les parties cramées, vous me jetez au loin les plus malades, et on garde le reste pour en faire une petite couverture douillette à notre terre. Du paillage, quoi, que vous pouvez aussi créer avec de la paille, des copeaux de bois ou même du carton. Les plantes en pot sont plus sujettes aux fluctuations de température que celles enracinées en pleine terre. Et le dérèglement climatique est pas là pour nous aider. Alors vous lésinez pas sur la couche isolante, ok? De 5 à 10 cm minimum. Les racines en pot sont les premières à geler. Donc c'est le moment de dégager les soucoupes pour éviter que l'eau stagne en dessous. En cas de gros froid, vous pouvez entourer les pots avec du carton, du papier journal, un voile d'hivernage ou même un bon vieux pull moisi. Pas comme le mien, lui on le garde. En fait, en fin d'année, en France hexagonale bien sûr, pas partout, la plupart des plantes rentrent en dormance. Elles ont donc moins besoin d'être arrosées. Ça nous arrange, grosses flemmasses que nous sommes. Et surtout, on fait ça le matin pour éviter que l'humidité gèle la nuit. Enfin, l'hiver, c'est toujours un peu plus la galère pour nos potos les animaux. Donc on ne taille pas le lierre, dont les fleurs sont une grande source de nectar pour les pollinisateurs. Et puis, why not la petite mangeoire pour les oiseaux, avec des graines non salées, comme le tournesol, le millet, l'avoine, les noisettes, plus la petite coupelle d'eau. Mais attention, si on commence à les nourrir, faudra pas arrêter avant le printemps, période de reproduction. Ghosting interdit, ok? Bon jardinage!